Les relations internationales sont souvent marquées par des tensions où un simple incident peut provoquer une crise majeure. C'est dans ce contexte qu'un affrontement direct a eu lieu entre les États-Unis et l'Iran, lorsqu'un chasseur furtif américain a abattu un drone iranien à proximité du porte-avions USS Abraham Lincoln. Cet événement, survenu à la veille de négociations diplomatiques prévues en Turquie, a ravivé les inquiétudes d'une escalade militaire, au point que Donald Trump a envisagé de quitter la table des discussions. Dès lors, il convient de se demander en quoi cet incident illustre la fragilité des relations américano-iraniennes et les risques qu'il fait peser sur la stabilité internationale. Tout d'abord, cet affrontement direct représente un tournant symbolique dans les relations entre les États-Unis et l'Iran. En effet, l'utilisation d'un chasseur furtif pour abattre un drone iranien constitue un acte militaire fort, révélateur de la supériorité technologique et de la volonté américaine d'affirmer sa puissance dans une zone stratégique. De son côté, aujourd'hui, cet enjeu États-Unis-Iran, premier affrontement direct. Oui, il a eu lieu hier, ce premier affrontement. La situation est explosive. Elle aurait pu basculer en quelques instants. Certains responsables américains l'affirment. Donald Trump a même envisagé de quitter la table des négociations. De quoi parle-t-on? Un drone iranien abattu par un avion F-35 près du porte-avions USS Abraham Lincoln. Et ce n'est pas tout. 6 navires armés iraniens ont tenté d'arraisonner un pétrolier américain dans le fameux détroit d'Ormuz. Preuve, s'il en fallait encore une, que la situation est extrêmement fragile entre l'Iran et les États-Unis. La guerre est-elle vraiment en stand-by sur fond de nucléaire? Accélération annoncée des négociations, mais toujours le revolver sur la table. D'ailleurs, voyez comme l'Iran, depuis des heures maintenant, expose ses forces. Regardez ces drones, images de propagande. Et si l'Iran faisait miroiter des négociations pour éloigner une frappe? Et si les États-Unis cherchaient à gagner du temps pour protéger ses bases avant une frappe? Et s'il ne suffisait que d'une étincelle? Écoutez, regardez. Quand on voit les moyens qui sont installés dans le Golfe par rapport à ce que j'avais connu avant, quand on voit l'étincelle potentielle ici ou là, on le voit aujourd'hui avec le drone, mais ça peut être autre chose. On sait que dans l'histoire, les grands conflits finalement sont intervenus sur un terreau, une situation qui existait de crise. Et puis à un moment, il y a l'étincelle. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau, bien évidemment, Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Tours et vous êtes spécialiste défense et sécurité. Bonjour à vous, colonel Pierre de Jong. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes consultant défense géopolitique, LCI. Vous êtes ancien colonel des troupes marines. Ça va compter dans cette émission. On va le voir ensemble dans quelques instants. Grégory Phillips, merci également d'être avec nous, rédacteur en chef international LCI. Et nous serons rejoints dans quelques instants par Pierre Serment, éditorialiste géopolitique TF1 LCI. Le grand dossier États-Unis-Iran, premier affrontement direct, c'est donc parti. On va vous parler des provocations iraniennes. Un drone iranien abattu par un F-35 américain pas loin de l'USS Abraham Lincoln. Mais d'abord, cette question, le pouvoir iranien est-il en train de vaciller, de se fissurer? Réveil de dissensions internes. Le directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House à Londres a déclaré que les incidents de ces dernières heures, qu'on va vous détailler dans quelques instants, pouvaient signifier qu'il y a des factions dures dans les rangs du régime, des dirigeants, et qui, eux, ne veulent pas des pourparlers. Ce responsable dit, quand ils sont attaqués, tous les côtés politiques du régime fonctionnent ensemble. Quand il y a une médiation, ils se sabotent mutuellement. On en parle avec vous, Siavash Ghazi. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes correspondant France 24 RFI à Téhéran. Peut-on imaginer, Siavash, des dissensions internes, en effet, au sein des proches de Khamenei, et peut-on même imaginer deux camps qui s'opposeraient, un pro-négociation et un anti qui serait très ferme, très dur? Il y a bien sûr des points de vue différents au sein du système. Tout le monde ne partage pas les mêmes avis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce genre de décision, c'est-à-dire négocier avec les Américains ou lancer une guerre ou, par exemple, comment répondre quand Israël a attaqué l'Iran, comment il fallait répondre, les décisions en général se prennent au sein du Conseil suprême de la sécurité nationale. Ce conseil et donc regroupe tous les dirigeants politiques et militaires, les hauts dirigeants politiques et militaires du pays. Il y a le président de la République, il y a le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Renseignements,
le ministre de l'Intérieur, par exemple. Il y a le chef des gardiens de la Révolution, le chef des armées, le chef d'état-major des forces armées, et en plus il y a des gens qui sont nommés directement par le guide suprême, qui en plus de cela a 2 représentants directs, dont l'un est le secrétaire du Conseil suprême, qui est en fait le véritable patron de ce Conseil. Et en fait, toutes les décisions, les grandes décisions du pays concernant la politique étrangère ou les questions de sécurité, par exemple, sont prises au sein de ce Conseil. Et pour que ces décisions soient effectives, elles doivent être avalisées par le guide suprême iranien. Lorsque le président iranien dit, par exemple, j'ai ordonné d'entamer des négociations avec les États-Unis, en fait, il exprime le point, la conclusion des débats au sein du Conseil qui a abouti à une telle décision. Par exemple, là, les responsables iraniens disent que la reprise des négociations avec les Américains, qui a été interrompue par la guerre de 12 jours, sera reprise ces négociations de manière indirecte, et dans un second temps, s'il y a des garanties de la part des États-Unis, il peut y avoir des discussions et des négociations directes. Il y a des points de vue différents, mais il n'y a pas de beaucoup peut-être ne partagent pas, mais ce genre de décision est prise par ce Conseil suprême qui réunit quelques 30 ou 35 membres. Je vous remercie beaucoup, Siavash Ghazi. Je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve un peu plus tard dans cette émission pour revenir sur les attaques iraniennes contre l'armada américaine. Ça s'est passé hier. On se dit à tout à l'heure. Je voudrais qu'on explique à nos téléspectateurs pourquoi c'est important ce point des dissensions au sein du régime. Sylvain, vous avez bien suivi depuis plusieurs jours. S'agit-il en effet du premier affrontement entre États-Unis et Iran? Un drone iranien Shahed 129 abattu par un avion F-35C américain près du porte-avions USS Abraham Lincoln. L'armée américaine a abattu hier un drone iranien tout près de son porte-avions USS Abraham Lincoln. Ce n'est pas rien et surtout ça ne s'arrête pas là. Un pétrolier américain a été approché par des navires armés iraniens dans le détroit d'Ormuz avant de poursuivre sa route. Et on lit dans le Wall Street Journal que l'affaire est si sérieuse que Donald Trump aurait bien failli stopper les négociations ou les espoirs en tout cas de discussion. Xavier de Giacomoni, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avec Morgan Pope près du détroit d'Ormuz, il est juste derrière vous. Racontez-nous, la tension est montée d'un coup. Oui, c'est un accrochage grave, 2 accrochages même, vous le disiez. D'abord, l'histoire de ce drone. Cela fait plusieurs jours que des drones iraniens cherchent à repérer le porte-avions Abraham Lincoln et tout son groupe aéronaval. D'ailleurs, les Iraniens ne se cachaient pas. Ils le disaient ouvertement, un peu en provocation par rapport aux États-Unis, par rapport à Donald Trump. Et puis finalement, c'est un F-35C, donc un F-35 Marine, qui avait décollé du porte-avions Abraham Lincoln, qui était en fait en surveillance. C'est la première couche de surveillance et de protection du porte-avions qui a abattu ce drone Shahed qui aurait pu causer des dégâts sur le porte-avions. Alors il n'aurait pas pu le détruire, il n'aurait pas pu le couler bien évidemment, mais en s'écrasant sur le pont, il aurait pu tuer un marin, endommager du matériel. Donc évidemment, c'est une première alerte extrêmement forte pour les Américains qu'ils ont pris très au sérieux et d'ailleurs le drone repose maintenant en mer d'Arabie, certainement d'ailleurs pas très très loin de l'endroit où les Américains avaient jeté à l'époque le corps d'Oussama Ben Laden. Le second incident est peut-être beaucoup plus grave en fait. Ça s'est passé, vous le disiez, dans le détroit d'Ormuz, à la sortie du détroit, à l'entrée du golfe Persique. Des vedettes des gardiens de la Révolution, partis de Bandar Abbas, ont pris d'assaut, ont pris en chasse un pétrolier américain et pas n'importe lequel puisque c'est un pétrolier qui a l'habitude de ravitailler les navires de la flotte américaine dans le golfe Persique. Donc c'est un élément essentiel de la logistique américaine dans le golfe. Finalement, le pétrolier, en accélérant, a réussi à sortir du piège, mais il y avait aussi un drone, là aussi les dégâts auraient pu être importants, et il a fini son trajet escorté par un destroyer de la marine américaine. Donc on voit avec ces 2 incidents qu'à chaque moment, il peut y avoir un accrochage, et des accrochages qui peuvent devenir de plus en plus dangereux, voire même, vous le disiez, annuler les négociations, et donc de ce fait, par la suite, déclencher la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Merci précieux de vous entendre, Xavier de Giacomoni, avec Morgan Pope depuis le terrain. Pierre Servan, le général de Villiers, on l'a entendu en introduction de cette émission, il disait sur ce plateau, on le voit avec le drone, mais ça peut être autre chose. On sait que dans l'histoire, les grands conflits sont intervenus sur un terreau, une situation de crise
Et à un moment, il y a l'étincelle. On en est là? On en est au stade de l'étincelle? Alors, le général de Villiers a raison. Rappelez-vous l'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo, et avec un système après une caisse de résonance des différentes alliances qui débouche sur la Première Guerre mondiale, alors que des assassinats de princes, d'archiducs en Europe par différents mouvements, vous en aviez tous les 15 jours, ou presque. Alors, là, je voudrais apporter un bémol. L'histoire du pétrolier, il y a clairement une mesure d'intimidation avec ces hors-bord, avec ces vedettes d'assaut qui sont une des menaces des passes d'Aran réellement. Je vous donnerai tout à l'heure un détail que j'ai pu constater sur place il y a quelques mois. Sur l'histoire du Shahed, je m'interroge. Normalement, la flotte se trouve à 700-800 km du détroit d'Ormuz. Le Shahed 139, qui peut être soit un Shahed, un drone d'observation ou un drone d'attaque, et là les Américains n'ont pas communiqué sur le point de savoir si c'était l'un ou l'autre, normalement il a une allonge de 300 km, 400 km. Donc si je fais des calculs, à mon sens, l'agresseur, ce sont les Américains, alors, entre guillemets. On va en rester là pour l'instant. Parce oui. qu'on doit marquer une courte pause, comme on dit dans le métier, voilà. Vous l'avez compris, en tout cas, la situation, elle était extrêmement explosive en ce moment, alors que l'Iran parle négociation. Vous voyez les actes, vous voyez aussi les images, encore une fois, de drones relayés par la propagande. On va s'arrêter sur cette situation qui semble pouvoir basculer à tout moment, et on vous raconte tout. On sera devant cet écran avec le formidable Grégory. Près d'un porte-avions américain cherche à tester les limites de la tolérance américaine et à démontrer sa capacité de nuisance. Ensuite, cet incident met en lumière le lien étroit entre action militaire et diplomatie. Alors que des négociations étaient prévues en Turquie, cet événement a failli compromettre tout le processus de dialogue. La réaction de Donald Trump, envisageant de se retirer des discussions, montre comment un geste militaire peut être utilisé comme moyen de pression politique. Cela souligne également la difficulté de maintenir un climat de confiance lorsque les tensions militaires persistent. Enfin, cette situation révèle les dangers d'une escalade incontrôlée. Dans un contexte aussi tendu, une mauvaise interprétation ou une réponse disproportionnée pourrait conduire à un conflit ouvert aux conséquences régionales et internationales graves. Ainsi, cet affrontement rappelle que la paix mondiale repose souvent sur un équilibre fragile entre dissuasion militaire et dialogue diplomatique. En conclusion, l'affrontement entre les États-Unis et l'Iran, marqué par la destruction d'un drone iranien, illustre la complexité et la fragilité des relations internationales contemporaines. Cet incident démontre comment une action militaire ponctuelle peut menacer un processus diplomatique déjà délicat et faire planer le risque d'une escalade majeure. Il apparaît donc essentiel que les grandes puissances privilégient le dialogue et la maîtrise des tensions afin de préserver la stabilité régionale et internationale.